Salut, c'est Trado, content de vous retrouver et désolé d'avoir alarmé de nombreux tradosoriens qui m'ont envoyé des messages d'inquiétude me demandant si tout allait bien puisque je n'étais pas fidèle à mon poste pour l'analyse de vendredi. J'ai expliqué que ça risquait d'arriver, j'avais mis un petit encart dans la vidéo, dans l'article de jeudi. Je suis vraiment désolé de vous avoir alarmé. Deuxième chose, écoutez, je suis très flatté, j'ai des demandes nombreuses ces derniers temps concernant la gestion de patrimoine pour autrui. Hein. On m'a demandé clairement si je pouvais gérer le portefeuille des uns et des autres. Et non, malheureusement, je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas les accréditations pour le faire. Par contre, vous devez savoir que je vais bientôt, enfin je sais que ça fait pas mal de temps que je le dis, mais deux choses, je vais bientôt ouvrir la Trado Academy, limitée à de très peu nombreuses personnes, hein, une centaine maximum. Et ensuite, je vais bientôt également proposer un service de réplication des ordres que je passe, hein, qui vous permettra en fait de faire ce que moi je fais. Enfin, c'est en gestation. Voilà, excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps. Je reviens à l'analyse du CAC 40 en données journalières et malheureusement ou heureusement, hein, la nouvelle attaque baissière est venue une fois de plus tester la zone marron ici, hein, donc le halo gris pour commencer et la zone marron qui est le cœur du support, hein, qui a déjà été testé le 15 octobre mais également au mois de février et de mars. Mais une fois de plus, cela a permis de valider la puissance de ce support qui une fois de plus a rejeté les cours vers le haut. Et ce rejet se fait de fort belle manière puisque non seulement la mèche basse est plutôt longue qui montre la chasse aux bonnes affaires, et puis j'ai envie de dire surtout nous avons un turtle soup. Un turtle soup, c'est un système que j'aime beaucoup, qui ne fonctionne pas forcément très souvent mais qui offre des ratios gain-risque intéressants. En fait, il y a un module de formation là-dessus. L'idée c'est que vous prenez le plus bas de 20 bougies, il était là. Vous comptez 20 bougies, le plus bas il était là. Et là on a fait vendredi un nouveau plus bas, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais croyez-moi on est allé un petit peu plus bas et on a néanmoins clôturé au-dessus du précédent plus bas. Ça s'appelle un turtle soup et ce genre de choses, ce genre de signaux je les prends. Il y en a un ici qui est un turtle soup baissier, vous voyez, le précédent plus haut de 20 bougies il était là, le nouveau plus haut de 20 bougies il était là, on a néanmoins clôturé en dessous du précédent plus haut et derrière c'était un signal baissier puisque c'était un turtle soup baissier. Regardez le bel effet qu'on a eu. On a eu un qui était un autre qui était imparfait. Qui était là, voilà, c'est un autre turtle soup, mais là il était imparfait parce que il y avait que deux bougies entre le précédent plus bas et le nouveau plus bas. Les puristes aiment bien qu'il y en ait trois. Voilà, en tout cas si vous voulez en savoir davantage, il y a un module de formation sur ça dans le pack tout Trado, et en tout cas c'est un signe de rebond technique. Alors ça ne suffit pas en tant que tel à passer à l'attaque, excusez-moi l'expression, hein, mais certains qui ne traitent que les turtle soup prendront ce signal, c'est une évidence. On passe à l'analyse purement... ah oui, les chandeliers japonais. Ça, ce que vous voyez là, ça pourrait être, hein, une formule en trois corbeaux. Trois bougies rouges consécutives commençant dans la bougie précédente et clôturant en dessous. Mais il ne s'agit pas ici d'une configuration en trois corbeaux parce qu'elle se produit après une période de baisse et pas après une période de hausse. Donc attention aux erreurs d'interprétation, et de toute manière tous les signaux de baisse qui interviendraient sur un support sont toujours à prendre avec énormément de circonspection. On enchaîne avec les éléments purement techniques sur le CAC 40. Et les éléments techniques sont baissiers, vous le voyez, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend, en dessous de la moyenne mobile à 7 jours qui descend. Alors vous vous souvenez, j'avais un trade, le dernier trade que j'ai fait, le dernier swing que j'ai fait était haussier, c'était sur la séance du 15 octobre, puisqu'on avait fait un setup Trado Bull et que je pariais sur le retour à la M7. Donc ça a fonctionné. Par contre, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la M7 et à partir de là on ne pouvait qu'envisager un éventuel accès de faiblesse, hein. Mais je maintiens que mon prochain trade sera haussier et lorsque l'on aura clôturé au-dessus de la M7 on pourra avoir un signal qui nous invitera à considérer un retour sur la M20. Vous voyez, on en a déjà beaucoup parlé, clôture au-dessus de la M7, retour sur la M20.
Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais on peut fourbir ses armes, du moins c'est ce que je fais moi. On regarde les indicateurs techniques. Ces indicateurs techniques sont baissiers. Baissier, le momentum en dessus de 0, le RSI en dessous de 50. Et cette fois-ci, la contagion des indicateurs nerveux vers les autres indicateurs n'a pas eu lieu, puisque vous le savez, le MACD 0 retard est passé au-dessus de son signal, le CCI est passé au-dessus de moins 100, mais à aucun moment le momentum est devenu positif, ni le RSI au-dessus de 50. Donc voilà, c'est une alerte de vague haussière, mais elle n'a pas eu lieu, puisque vous le savez, on a eu une clôture en dessous de la M7. On termine avec l'Ichimoku, et l'Ichimoku à cet égard eh bien, est toujours baissier. Vous le voyez, on est en dessous du nuage qui descend et la lagging span est en dessous des cours. Néanmoins, la force d'attraction de la Tenkan devrait bientôt jouer. On peut pas, c'est comme pour la M20, on ne peut pas s'éloigner durablement de la Tenkan. Et là, on a failli la toucher, mais on ne l'a pas touché. Il y a de fortes chances pour que le prochain rebond technique nous permette d'aller chercher la Tenkan. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais attention, si vous êtes baissier, vous vous exposez quand même à pas mal d'éléments hein, d'éléments haussiers. Mais la tendance demeure baissière. Je vous dirai de toute manière lorsque, à titre personnel, j'aurai un signal autre que le turtle soup ici. Et on va terminer, non on va pas terminer avec la matrice de trading. Je vous rappelle que dorénavant la matrice de trading horaire pour ceux qui s'y intéressent sont dans l'article lui-même. Donc si vous êtes intéressé par le trading de court terme, vous allez sur mon site hein, tradosortrading.blogspot.com. Je dis ça pour ceux qui découvrent mon travail via YouTube. Et là vous aurez la matrice de trading tous les jours pour le lendemain, puisque la plupart de mes visiteurs ne s'intéressent pas au day trading. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.